Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à votre guidance pour le mois de novembre 2023, signe solaire, lunaire et ascendant. C'est un tirage général, hein, donc si vous souhaitez une petite guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter, pattyangel.fr, pardon. Allez, on va aller voir avec le tarot les énergies qui vous caractérisent pour le mois de novembre. Alors on a ici l'étoile et la papesse. Tiens, c'est exactement les mêmes cartes. J'ai l'impression que... je sais plus, il y a un signe que j'ai fait. Je me sens que vous avez eu, qu'ils ont eu la papesse et l'étoile. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, on vous dit ici qu'avec l'étoile, vous êtes dans une période au mois de novembre où il y a des réalisations de souhaits, de projets. Ça pourrait être aussi la guérison de quelque chose, le bonheur qui revient, l'harmonie, la confiance. Être sous sa bonne étoile, vous voyez des choses comme ça, hein. Et avec la papesse, c'est aussi une période où vous allez être plus dans la sagesse, la patience, aller voir au fond de vous-même les secrets, les choses cachées. Alors peut-être que vous allez aussi avoir la révélation de secrets cachés ou peut-être des prédispositions qui pourraient remonter. Vous voyez, peut-être que vous êtes en train de vous former à peut-être une activité ou à prendre les cartes, par exemple le tarot, des choses comme ça. Faire des soins énergétiques. Mais en tout cas, la papesse, c'est quelqu'un qui a des très bonnes intuitions. Hein, mais voilà, c'est une carte qui est assez... qui entraîne peut-être des retards, de l'attente, mais c'est pas pour rien. On vous dit, il va falloir être patient. Bon, pour moi, on vous dit certainement, il faudra être patient. Il y a des choses qui vont s'accomplir prochainement. Il y a des guérisons qui sont en train de se faire, mais ça va falloir de la patience et de la sagesse. C'est le message que j'ai pour vous. On va aller voir au niveau de votre corps physique. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre corps physique? Alors, on vous parle d'accumuler. On vous dit, tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. Voilà, donc là, on vous demande de travailler votre émotionnel parce que vous avez peut-être, vous accumulez vos émotions. Alors, ça peut être sous forme de kilos. Pour certains, peut-être un surpoids. Pour d'autres, ça peut être des blocages au niveau du corps qui fait que ça, vous voyez, ça crée comme des cristaux et ça bloque. Hein. Donc, allez voir au niveau de vos émotions, travaillez vos émotions pour pouvoir libérer, voilà, peut-être pour certains, c'est juste des kilos en trop. Hein. Souvent, on appelle ça des kilos émotionnels de protection. On se fait une genre de barrière pour se protéger. Vous voyez, c'est un peu ça en fait. Alors, on vous dit quoi ici? Le cadeau. Alors, je vais vous tirer l'oracle d'Inanna, que j'adore, hein, vous le savez. On vous dit aussi, le cadeau, on me parle de mirage ici. Et l'enfant, éducation, apprentissage. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. J'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes dans une période d'éducation, d'apprentissage. Comme si vous étiez un enfant, vous apprenez certaines choses. On vous dit, prenez-le comme une bénédiction, comme une récompense. On vous dit, vous n'êtes pas dans l'illusion. Actuellement, peut-être que vous êtes dans l'illusion. Vous êtes un peu dans le brouillard, j'ai l'impression. Et c'est peut-être ça. Actuellement, l'univers vous met des choses sur votre chemin. Vous met un peu peut-être en stand-by aussi pour que vous puissiez comprendre certaines choses, nettoyer certaines choses, apprendre et comprendre certaines choses. Parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. On vous dit ici qu'il y a comme une forme d'illusion. Vous attendez peut-être la réponse de quelque chose ou c'est vous qui n'êtes pas sur le bon chemin. Alors, on vous dit, oui, c'est ça, il va falloir observer à la loupe. Vous voyez, c'est observer les choses. C'est pour ça que ça peut être long. Hein. Le temps d'observer, c'est pas être forcément dans l'action. Hein. Et on vous dit ici, si vous voulez vraiment un épanouissement et un bonheur, il faut passer par là. J'ai l'impression qu'actuellement, c'est ce qui se passe. On vous lève le voile de l'illusion parce que vous n'étiez pas heureux ou heureuse dans votre vie ou avec quelqu'un en particulier ou dans un travail ou autre. Hein. Et là, on vous dit, si vous voulez vraiment réaliser vos souhaits, réaliser vos rêves aussi d'enfant, peut-être pourquoi pas, un rêve d'enfant également, là, il va falloir passer par une étape d'introspection, une étape de sagesse, de lâcher prise, pour pouvoir vraiment aller lever ce voile. Hein. Et on a ici qu'actuellement, vous êtes un peu dans le colimaçon, hein, on voit que vous progressez, vous êtes en train de vous élever, hein, donc c'est normal que ça soit comme ça. Et en fait, il faudra passer par une phase d'apprentissage pour pouvoir vous élever et une phase d'observation. Et on vous dit aussi qu'il va falloir travailler aussi sur la matérialisation des choses.
On vous dit ici que la création, la matérialisation se fait à partir du corps physique. Oui, à partir du chakra racine notamment. Hein, il faut aller travailler votre chakra racine. Alors là, on vous reparle du corps physique. Alors, est-ce qu'on ne vous dit pas ici qu'il va peut-être falloir lâcher justement ces kilos émotionnels, hein, toutes ces émotions refoulées pour pouvoir matérialiser? Parce que si on est dans des blocages, si on est dans des peurs, on bloque tout au niveau de la réalisation des choses. Hein. Alors, on vous dit qu'à l'avenir, il y a quelque chose ici. On me dit que vous êtes en train d'apprendre des choses, de découvrir, de construire. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'être à l'avenir dans un épanouissement. Donc, en fait, vous êtes en train d'étudier des choses ou de comprendre certaines choses. Pour certains, ça peut être, par exemple, faire une thérapie. Pour d'autres, ça va être apprendre une technique énergétique, faire une formation sur vous-même, de développement personnel ou des choses comme ça, vous voyez. Et on vous dit qu'actuellement, vous êtes plutôt dans la confusion, hein, vous êtes dans les pertes de repères, c'est tout à fait normal. On vous dit que derrière, il y aura un équilibre. Hein, on vous dit qu'il va falloir faire le deuil. Et il y a un deuil à faire par rapport à des échecs. Il faut abandonner certaines choses. Hein, là, on vous le redit encore. Et c'est important d'aller faire ces deuils pour pouvoir vous équilibrer derrière. Hein, parce que là, vous êtes complètement dans la confusion. Hein. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle Petit Lenormand. Donc ça, c'est l'oracle contemporain. Pour ceux qui veulent l'acheter, c'est sur Etsy. Alors, on vous dit ici que au niveau de votre santé, il y aura peut-être l'arbre et puis la cigogne, ça me fait penser à des problèmes peut-être gynécologiques ou grossesse pour certains. Il y a peut-être une grossesse en vue ou qui est déjà en cours. Pour d'autres, ça peut être aussi, on vous dit ici qu'il va falloir travailler votre ancrage, votre alignement avec l'arbre. Vous ancrer plus, aller dans la nature pour pouvoir vous reconnecter à vos projets. Justement, hein, la cigogne, c'est déployer vos ailes derrière. Si vous voulez vraiment faire un nouveau projet, on vous dit ici qu'il va falloir travailler beaucoup à retrouver votre vitalité. La cigogne, c'est aussi... peut-être que vous avez envie de faire un projet dans le médical, tout ce qui est médical, paramédical, la guérison, etc. Alors, on vous parle ici d'un homme. On vous dit ici qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors peut-être que vous lâchez le fardeau par rapport à un homme, ou si vous êtes un homme, il y a des souffrances ici que vous devez lâcher au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui se termine avec un homme. On me dit que vous avez dû faucher, ou vous allez devoir faucher quelque chose ici. Et on me parle ici d'écrits, alors peut-être que vous êtes en train de divorcer. Pour certains, ça peut être aussi couper comment je pourrais dire ça, des vœux que vous avez pu faire hein, en rapport avec le transgénérationnel. Vous voyez, ça me fait penser à couper les liens transgénérationnels qui vous empêchent d'être vous-même, hein, de vous reconnecter au pardon et au cœur, surtout peut-être dans la lignée des hommes ici. Ou peut-être on vous dit ici que vous devez couper certaines choses en rapport avec justement avec un deuil ou je ne sais quoi, en rapport avec un homme, mais ça peut être aussi vous en tant que personne, vous reconnecter à votre masculin, hein, masculin sacré, c'est l'action, c'est voilà, c'est vous reconnecter à vouloir bouger, à avancer. En tout cas, on me parle ici qu'il y a quelque chose qui va devoir être tranché, coupé, on me parle ici peut-être aussi d'un travail, on parle de réseau avec le jardin. Il y a des choses que vous allez devoir trancher peut-être au niveau professionnel aussi. Vous allez peut-être partir d'une entreprise, quitter peut-être un réseau. Ici, on parle de trancher. Il y a peut-être des personnes avec qui vous ne vous entendez plus non plus. Ou vous quittez un travail ou un endroit à cause de peut-être de conflits, de souffrances ici. Des choses qui n'étaient plus adaptées à vous. Hein. Et on me dit que vous trouvez la clé. On me dit ici que vous allez trouver des solutions. Et on me parle ici de contrats de papier qui se signent, d'invitations, de propositions. Hein. Donc pour moi, j'ai l'impression que voilà, pour certains, vous quittez un professionnel. Peut-être, bon, j'ai pas forcément la carte du professionnel, mais on a la tour qui peut représenter un employeur, un organisme. Ou sinon, c'est peut-être... quelque chose qui se termine en rapport peut-être avec un décès ou parce que vous voyez la croix, ça peut me faire penser à un notaire. Il y a des écrits qui vont enfin être peut-être signés. Pour certains, ça peut être aussi une rupture conventionnelle. Vous partez vers de nouveaux horizons, vers l'accomplissement d'un souhait au niveau professionnel. Ensuite, je vois aussi pour certains comme un divorce. Hein, on a les papiers, les choses, les propositions.
Ouais, donc c'est ça, ça peut être un deuil, la fin d'une relation ici. Vous signez les papiers pour la maison, etc., les enfants. Ensuite, j'ai aussi pour certains, vous allez devoir prendre une décision peut-être par rapport à une relation. On parle ici peut-être d'une rencontre lors d'une sortie. On a le réseau, on a le bouquet. Ça peut me faire penser à quelqu'un que vous pourriez rencontrer lors d'une sortie, une rencontre amoureuse ici. On vous dit aussi que vous allez travailler sur vous à couper ce qui ne va plus, vous reconnecter à votre cœur. Et avec le bouquet, ça me fait penser à reprendre son confiance en soi et reprendre son épanouissement. Ouais, on me dit la bonne étoile, encore une fois. Hein. On vous dit que vous allez avoir un accomplissement de souhait, là. Hein. Il y a quelque chose qui s'épanouit. Hein. Alors après, peut-être que on vous dit ici que vous allez devoir peut-être... Alors, il y a peut-être un homme aussi qui va peut-être vous faire une proposition. Hein. Là, le cœur avec la déclaration, ça pourrait me faire penser quand même à une déclaration d'amour. Hein. Un homme qui pourrait peut-être, avec qui vous avez peut-être eu des discordes dernièrement dans votre réseau, ou quelqu'un, voilà, enfin, où ça a été compliqué actuellement, ou dernièrement, qui vous pourrait peut-être vous demander en mariage. Hein. Parce que là, on a quand même le cœur, le bouquet et les écrits, voilà, ça peut être une déclaration d'amour ou quelqu'un qui revient vers vous. En tout cas, il y a l'accomplissement d'un souhait. On vous parle aussi d'une relation spirituelle, hein, âme sœur, flamme jumelle. Hein. Pour moi, c'est très précis. En tout cas, vous trouvez la clé. Tout ce qui vous arrive, on vous dit que de toute manière, vous trouvez la clé. Il n'y a rien de méchant. Au contraire, hein, c'est plutôt chouette hein, pour moi. Hein. Vous retrouvez votre joie de vivre, etc. Hein. Alors, au niveau sentimental maintenant, on vous dit ici que vous êtes actuellement, vous êtes dans l'illusion, les rêves. Vous voyez, c'est marrant, hein, l'illusion est ressortie plusieurs fois pour vous. Hein. Actuellement, vous êtes un peu dans le brouillard. Hein. On vous parle aussi de fusion, d'alchimie, d'osmose, de complicité. Un nouveau départ, voilà c'est ça, un changement, un envol. Voilà c'est ça, en fait vous étiez, j'ai l'impression pour certains célibataires ou couples, hein, vous étiez actuellement dans une période d'illusion, un peu dans le brouillard, ça n'allait pas forcément et on vous dit qu'ici vous allez retrouver votre alchimie pour vous-même ou même dans votre couple, hein, il y a un nouveau départ qui se met en place. Hein. On vient de le voir. Hein, donc si c'était compliqué, on me dit ici qu'il y a des nouvelles choses qui arrivent vers vous. On me parle ici d'un admirateur secret, donc c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Il y a bien quelqu'un qui va... alors soit vous êtes séparé de quelqu'un et votre autre il est en train d'essayer de vous reconquérir, ou j'ai aussi peut-être quelqu'un, si vous êtes célibataire, dans votre réseau social qui a des vues sur vous. Hein. Et on vous parle ici qu'il pourrait avoir l'envie de justement de nouveaux départs, projets, naissance, bébé, des choses comme ça. Hein. On parle ici de nouveaux départs. Hein. Alors on vous dit ici qu'il y aura un engagement. Mais qu'actuellement vous êtes plutôt en break, hein. Voilà c'est ça. En fait j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est, alors soit vous avez un ex ou quelqu'un avec qui c'est un peu compliqué en ce moment, vous savez pas trop où vous en êtes dans cette relation, ou ça peut être quelqu'un qui vous courtise en secret, hein, voilà. On vous parle ici que c'est quelqu'un qui aimerait un engagement, une union, mais que vous êtes plutôt en pause actuellement. On me parle de pause, de silence. Actuellement vous êtes dans une phase de silence. Alors, ça peut être peut-être qu'actuellement vous êtes en pause, en silence avec quelqu'un et qu'un autre admirateur aimerait vous courtiser, ou c'est votre ex qui peut-être a envie de vous courtiser. Actuellement, c'est un peu dans le brouillard, mais il y a un nouveau départ qui se met en place petit à petit. Hein. Et on vous dit, voilà, il y a des prises de conscience, on parle d'éveil, d'élévation hein, quand même dans votre relation. Hein. Et on me parle de nouveaux départs, de projets, de désirs, de sexualité, de passion. Hein, et on vous parle ici que c'est quelqu'un avec qui vous avez une prise de recul. Hein. Donc pour moi, il y a, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Il y a, à mon avis, dans certains couples, il y a une prise de recul, là, une pause, mais ça ne va pas durer. Hein. On me dit clairement que la personne, il y a un nouveau départ avec cette personne, une fusion, un engagement qui se met en place. Là, vous êtes dans une phase d'éveil, donc il y a des choses qui doivent se travailler. Comme beaucoup de couples qui se séparent en ce moment, en pause, mais ça ne dure pas, ça ne va pas durer. Certaines personnes vont se retrouver, c'est parce qu'on doit travailler des blessures, on doit se nettoyer de certaines choses pour pouvoir être mieux et vivre vraiment dans l'amour universel, enfin l'amour véritable. Et pour certains, on me dit aussi que, alors peut-être que vous êtes aussi en pause actuellement avec l'amour parce que vous avez subi des désagréments dernièrement et qui pourrait avoir un admirateur secret qui pourrait venir vers vous. Alors on me dit que ça pourrait être quelqu'un qui habite pas forcément à côté de chez vous. Ça pourrait être un amour à distance aussi. Hein. Quelqu'un peut-être qui est loin de chez vous ou qui habite dans une autre région, je ne sais quoi.
Bon, après, ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous avez eu des pris des distances aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Il y a le nettoyage et purification du couple, protéger votre couple. Donc là, il y a en ce moment, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. Pour certains couples, il faut qu'ils se purifient, qu'ils protègent leur couple. Il y a des mauvaises énergies actuellement et que l'engagement, ben, pour le moment, il est un peu mis en stand-by. On vous dit qu'il y a un admirateur secret qui vous observe. Alors, on vous dit que c'est un amour sincère, un amour de l'âme avec cette personne. Hein. Alors, sur le silence, on a la construction d'un nouvel amour. On vous dit que derrière le silence, la pause ou le break, il y aura le début d'un amour ou la construction d'un amour. Donc, même si vous êtes seul actuellement, vous n'allez pas le rester longtemps. On vous parle aussi de fusion, d'alchimie, de renouveau d'une nouvelle vie amoureuse. Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire. Mais on vous dit qu'actuellement, vous êtes dans l'illusion, le rêve, voilà, mais qu'il y a des problèmes de couple, lassitude, conflictuelle. En fait, votre couple, il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de lassitude dans votre couple dernièrement. Et on vous dit que de toute manière, il y aura un changement. On me parle d'amour fusionnel, de lien d'âme à âme, de lien de corps et d'esprit. Donc, il y a un nouveau départ avec quelqu'un. Alors, peut-être votre ex, mais aussi peut-être avec quelqu'un d'autre. On vous parle ici de pleine conscience, blocage à surmonter, élévation, éveil spirituel par rapport à vos blocages. Donc, c'est bien ce que je viens de vous dire. Il y a bien des choses à aller travailler et nettoyer. On vous parle ici de période de l'automne. Il y aura quelque chose en rapport avec peut-être un nouveau départ, une grossesse, un enfant qui viendrait de naître. On vous parle aussi que ça pourrait être avec un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, comme vous. Ou c'est vous, hein, on parle de vous. On parle ici d'attente de temps qui passe. On me dit que vous avez vraiment envie en ce moment, vous avez le désir, la passion, etc. Mais que pour le moment, c'est long. Ça a pris du retard, mais pour le moment, il faut être patient. Et on vous parle ici d'attaque, d'énergie toxique, protégez-vous. On vous dit, prenez du recul par rapport à ça. Il y a des mauvaises énergies à distance. Alors, ici, peut-être que vous recevez aussi des mauvaises énergies d'une personne à distance. Ici, on me dit quelqu'un qui pourrait être dans un autre pays ou une autre région. Donc, faites attention. Il suffit qu'un ex ou des jaloux pensent à vous, même à distance, hein. Plusieurs personnes, même une personne qui pense à vous de façon récurrente, ça entraîne ça entraîne des mauvaises énergies. Hein. Et ça peut vous perturber. Hein. On va aller voir le message de votre autre. Vous savez, parfois, il y a des gens, ils sont jaloux. Hein. Ils sont jaloux et ils vont vous envoyer de mauvaises énergies. Ou un ex ou une ex qui ne veut pas que vous fassiez votre vie. Elle peut tous les jours demander que voilà, vous soyez seul, malheureux, etc. Hein. Ça arrive. Alors, on vous dit pardonne-moi ici. Vous voyez, il y a bien un travail de pardon à faire avec quelqu'un. La distance me tue. Vous voyez, cette personne, elle ne supporte pas d'être loin de vous ou que vous soyez en pause. Et on vous dit ici quoi? Fais-moi confiance, ne me laisse pas. Voilà, donc cette personne, elle vous demande de lui faire confiance. Hein, mais là, pour le moment, vous ne pouvez pas vous retrouver. C'est pas possible. L'univers ne le veut pas. Alors, c'est pas le bon moment, on va dire. On va aller voir ici avec cet oracle-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Une étoile, encore une fois, on vous dit autorise-toi à rayonner pleinement, tu es là ta propre lumière et tu en donnes tout autour de toi, brille, laisse ta lumière se propager. Voilà, donc on vous dit que c'est pas parce que en ce moment c'est compliqué qu'il faut pas briller, hein, faut continuer à briller et puis à croire justement votre bonne étoile. Et j'ai également l'empathie, on vous dit aider autrui fait partie de ton plan, apporte ton écoute, respecte les autres. Garde le cœur et sur la main pour ton prochain en n'oubliant pas le tien. Voilà, donc là on vous dit bien de vous reconcentrer sur vous, de vous aimer plus. Voilà, c'est bien beau peut-être d'être gentil ou bien avec les autres ou d'être thérapeute ou j'en sais rien. Mais à un moment donné, il faut être son propre thérapeute. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et n'oubliez pas d'aller voir si vous le souhaitez les guidances que j'ai faites sur l'automne 2023. Pour tous les signes, c'est fait. Vous pouvez aller voir dans la playlist. J'ai commencé également des vidéos sur le premier semestre 2024. Donc pour le moment, j'ai fait les Verseaux et les Vierges. Voilà, à bientôt. Au revoir.